Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, on est avec Monsieur Césac. Monsieur Césac, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir. Les plantes ont une âme. Voilà, les plantes ont une âme, pas de pouvoir. Les plantes ont une âme. Ça, c'est les gens qui sont en contact avec la nature. À AGA, Gabon, vous avez un rapport personnel ou un rapport particulier avec la nature? Parce que on a souvent dit que les enseignements que nous donnons ont pour objectif c'est de la connaissance de soi. Et l'être humain est d'ailleurs le centre de la nature. L'être humain porte en lui tous les éléments qui existent également dans la nature. On dit souvent que la nature, elle est faite à base de 4 éléments principaux qui sont l'air, le feu, l'eau et la terre. Et ces éléments se retrouvent également à l'intérieur de l'être humain. Alors, dans cette étude de soi-même, il est évident que intervient l'étude également de la nature, la compréhension, la connaissance de la nature. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que malheureusement, quand on parle de plantes, quand on parle de nature, il y a aussi une très, très mauvaise compréhension de la part de beaucoup qui estiment des fois encore que ça peut être relié à nos propres habitudes et traditions en Afrique. Il y a beaucoup qui estiment que c'est diabolique, c'est ténébreux, la nature, parler à des plantes. Et d'ailleurs, comme dans beaucoup de pays, ici par exemple, on remarque beaucoup de personnes dans certaines cultures qui, en allant en forêt, avant même de prendre une écorce d'un bois, parlent avec cet arbre, cette plante. Et ces traditions ne sont pas, on va dire, ce ne sont pas des traditions qui sont bizarres. Ce sont des traditions qui ont d'ailleurs un sens. Alors, AGEAC, en essayant d'expliquer, veut seulement redonner sens à ce qui en a et d'éliminer la mauvaise compréhension que nous pouvons avoir de beaucoup de choses. Quand on voit une personne, par exemple, parler avec une plante avant de prendre une feuille de ça, quelqu'un qui est loin va se dire, bon, il fait de la magie, il fait quelque chose de bizarre, comment on va parler avec une plante, ou est-ce qu'il est fou? Mais cela ne tient pas de la folie ni de quelque chose de bizarre, ça tient d'une grande compréhension que cette personne a de la nature. Avant tout, en tant qu'être humain, nous avons souvent insisté que nous ne sommes pas faits que du corps physique et que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes quelque chose qui est au-delà du corps physique, que communément on appelle l'âme. Et il est également vrai que les plantes ne sont pas seulement des êtres qui sont là et qui ne sont que physiques. Et qu'une plante a également à l'intérieur d'elle-même une essence, quelque chose de nature spirituelle. Et que la plante est comme le corps physique de cette chose. Et que ça ne plaît à personne qu'on vienne chez lui et qu'on lui arrache quelque chose qui lui appartient sans lui demander. C'est-à-dire que ça n'est pas du goût de cette essence ou de cet élémental, comme on l'appelle aussi, qui vit à l'intérieur de cette plante, que quelqu'un arrive et qu'il prenne une feuille, qu'il s'en aille, qu'il arrache cette feuille. Ce que nous ignorons aujourd'hui, et ça c'est justement de l'ignorance, ce que nous ignorons aujourd'hui, c'est que quand nous utilisons une plante, et d'ailleurs nous sommes en Afrique et nous savons que l'Afrique a un rapport spécial avec la nature, et on sait aujourd'hui que d'ailleurs beaucoup de maladies dont nous souffrons, lorsque nous nous soignons avec des plantes, nous évitons par exemple des effets secondaires qui sont des choses dont on souffre quand plutôt on utilise un médicament. Mais quand on veut utiliser une plante pour se soigner, c'est juste et c'est plus intelligent de comprendre que cette plante, il y a d'abord à l'intérieur d'elle et que c'est le corps physique de quelque chose qui a une essence ou un élémental et que le plus simple, c'est par exemple de dire bonjour, je voudrais bien prendre ta feuille. Et ça, ce n'est pas bête, c'est intelligent. Parce que si quelqu'un vient chez nous chercher quelque chose qui nous appartient, le plus simple, c'est que la personne nous dise est-ce que tu peux me passer ça? Est-ce que tu peux me permettre de prendre ça? Ce qui est dommage pour nous aujourd'hui, c'est d'être complètement ignorant des mystères qui existent dans la nature. Sinon, on verrait que cette plante, il y a bien quelque chose qui est. C'est le corps physique de quelque chose. Il y a eu une âme qui habite là-dedans. Non, monsieur Césac, je ne veux pas vous couper, mais pas juste les plantes pour se soigner, mais les plantes, on en utilise tous les jours. Premier point,
des plantes elles-mêmes, elles perdent leurs feuilles, d'abord. Parfois, sous le coup de l'orage et tout, elles perdent des branches et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, des plantes, par exemple, pour s'alimenter, je vais prendre l'exemple de l'oseille, des feuilles de manioc et ainsi de suite. Monsieur Césac, On mange les plantes tous les jours. on les mange, c'est des feuilles de manioc, quoi. C'est de la laitue. le folon, Comment est-ce qu'on va dire à la l'oseille. laitue, allez, je te coupe, tu vas me nourrir. Est-ce que c'est valable aussi pour les plantes qu'on mange tous les jours ou juste pour les plantes avec lesquelles on se soigne? Oui. Du style pour un arbre dont on prélève l'écorce et ce genre de choses. Ou c'est aussi valable pour l'oseille, en coupant l'oseille et tout, on dirait ce genre de choses. Oui. Et quand vous verrez, curieusement, même des personnes qui ont cette culture européenne possèdent des jardins et finissent par avoir comme une relation avec les fleurs qui se trouvent dans leur jardin et de parler à leurs fleurs. On appelle ça la main verte. Ce n'est pas être bête. C'est Il leur parce donne que des la noms. personne qui est au contact de la nature finit par sentir que la nature vit. Allez en forêt, restez un peu calme et vous vous rendrez compte que c'est comme si dans cette forêt il y a quelque chose, il y a une énergie, il y a quelque chose qui est là. C'est pas libre parce que nous on ne voit rien, non. Il y a bien une énergie qui circule et qui provient d'élémentaux qui vivent là, dans ces plantes, dans ces arbres. Et ce ne sont pas seulement les plantes qui en possèdent, même les animaux également en possèdent. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous voulons nous appesantir un peu sur C'est les ça. plantes. Nous voulons nous appesantir sur ça. Et c'est pour ça que il faut prendre en considération le fait que, premièrement, ces plantes sont des choses qu'il faut respecter parce que ce sont également des créatures divines comme nous aussi, nous le sommes. Il y a certains comportements de notre part qui sont réellement des comportements tout à fait, on va dire, des comportements de personnes ignorantes. Irresponsables. Oui, irresponsables. Quelque chose de simple. Ça peut faire rire beaucoup, mais pourtant c'est un comportement irresponsable. Supposons que nous rentrons dans une forêt, nous voulons aller couper quelques... Voilà, nous rentrons avec notre machette. Et nous, bon, en sifflotant un peu, on donne un coup à un arbre, on continue, on s'en va. Pour nous, c'est rien. Mais c'est quelque chose de très négatif que nous produisons. Parce que ça ressemble à quelqu'un qui passerait avec une lanière et qui nous frapperait et qui continuerait tranquillement son chemin en sifflotant. Ça n'est pas correct. Ce sont des comportements qui sont tout à fait, on va dire, irresponsables, comme l'a si bien dit Madame Gina. Ceci pour nous rappeler qu'avant tout, l'être humain, si on se réfère un peu à la question religieuse ou spirituelle, l'être humain est considéré comme étant la créature la plus aboutie de la nature. Il y a eu il existe ce qu'on appelle des créatures qui sont d'ordre minéral. Les minéraux, il y a des créatures végétales, il y a des créatures animales, mais l'être humain est la créature la plus aboutie et devrait être on va dire, un grand frère exemplaire qui protège plutôt cette nature que de détruire cette nature comme nous voyons aujourd'hui. Et si nous parlons de cette destruction de la nature, c'est quelque chose qui est déjà en train de nuire à notre propre monde. Aujourd'hui, l'être humain est obligé de faire encore des efforts pour planter des arbres parce qu'il détruit inutilement ces arbres. Il coupe des arbres qu'il ne faut pas couper. Il ne se demande pas est-ce que l'action que je suis en train d'avoir, est-ce que ça peut ne pas avoir une conséquence sur moi-même, sur ma vie ou sur la vie de mes semblables. Nous sommes en train d'en parler parce que c'est un problème qui est tout à fait, on va dire, c'est un problème qui est tout à fait profond aujourd'hui. Cette question de respecter la nature, parce que nous parlons souvent de spiritualité ici dans nos émissions, mais il faut savoir qu'avant tout, un homme spirituel, c'est un homme qui est responsable, respectueux de ses semblables et de la nature également. Et par rapport à cela, nous devons comprendre que ces plantes ont à l'intérieur d'elles-mêmes une âme et que couper une plante, c'est normalement quelque chose il faut demander avec cette plante. Il faut demander. Alors, on va prendre un petit exemple pour regarder un peu mieux la chose. On dit que normalement, une plante, quand on veut la couper, il faut parler avec elle, lui demander, de lui dire, bon, excuse-moi, je voudrais bien que tu me permettes de prendre des feuilles, par exemple. Il y a dans certains cas des formules beaucoup plus consacrées. Je le dis comme cela, des formules beaucoup plus consacrées pour parler aux plantes. Et d'ailleurs, il y a des plantes spécialement qui ont des formules spéciales pour entrer en contact avec elles. Quel avantage ça a? Parce que ça fait partie des connaissances qui ont toujours existé en Afrique et que c'est dommage aujourd'hui qu'on les oublie. Ce que je voulais vous demander, si on parle aux plantes,
qu'est-ce qu'on gagne? Oui. Parce que qu'on leur parle ou qu'on ne leur parle pas, je veux dire, c'est pas automatique. Vous marchez dans la forêt, vous donnez un coup à un arbre, quand vous avancez, c'est pas le vent que la branche va vous cogner à la tête. Donc si maintenant on respecte les plantes et tout, quels pourraient être les avantages en fait? Oui. Et il y a déjà respecter les plantes, respecter n'importe quoi. On n'a pas besoin de rechercher un avantage là-dedans. C'est un comportement qui est tout à fait humain et normal. Ne pas respecter les plantes et tout ça, c'est inhumain et anormal. Alors, mais de l'autre côté, normalement, une personne, si elle sait rentrer en contact avec une plante, elle serait capable, si elle sait par exemple que telle plante guérit telle maladie, elle pourrait être capable de demander juste à cet élémental qui se trouve dans cette plante de soigner la personne au lieu de prendre la plante elle-même. Si elle sait parler avec l'élémental, parce que ce qui guérit, c'est l'élémental, qui a le pouvoir et la faculté de transmettre les éléments vitaux à ce corps physique et qui sert à guérir. C'est-à-dire donc que si seulement ces connaissances que nous avions en Afrique n'avaient pas été des choses complètement oubliées, négligées et abandonnées aujourd'hui, on serait capable de faire beaucoup. Beaucoup. C'est-à-dire que cette plante, on n'est pas obligé. C'est-à-dire qu'on peut être ici, à Libreville, on veut bien aider quelqu'un qui est malade, qui est bien loin ailleurs, et demander à une plante qui se trouve ici, s'il te plaît, va vers lui et essaye de le soigner. Et ça se fait. Ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. C'est parce que la plante a une âme et cette âme peut accomplir ce genre de travail à n'importe quel endroit. Mais avant tout, il faut être respectueux de la plante. On ne va pas tous les jours, on va dire, abuser de ces plantes et un autre jour vouloir maintenant les utiliser. C'est pour ça qu'il faut avant tout être respectueux de la nature. Ce n'est pas une question d'être, on va dire, d'être mystique. Non, ce n'est pas une question d'être mystique, c'est une question d'être logique. Si les êtres humains étaient respectueux de la nature, aujourd'hui, ils ne dévasteraient pas les forêts. Seulement par cupidité. Ils ne le feraient pas. Ils respecteraient la forêt. On ne souffrirait pas dans certaines régions aujourd'hui du phénomène de la désertification parce qu'on détruit inutilement les forêts. On ne souffrirait pas du changement climatique, du bouleversement des saisons parce qu'on détruit justement ces élémentaux qui sont là et qui servent, qui jouent un rôle. Malheureusement, l'ignorance humaine fait qu'on considère que ces questions sont plutôt des questions mystiques. Et que ce qui est divin, c'est d'oublier complètement ça et de crier seulement Dieu, en oubliant que ce Dieu existe à l'intérieur de ces plantes, mais à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur de la nature, et qu'il faut le respecter partout si réellement nous voulons respecter Dieu. Comment on doit faire pour comprendre tout ça? Oui, comprendre tout ça nécessite tout simplement avant tout d'ouvrir un peu son mental et d'avoir du bon sens. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, il me semble qu'il y ait quand même une certaine logique là-dedans. Bon, c'est pas à moi de le dire, c'est aux autres de le juger, mais néanmoins, il me semble qu'il y a une certaine logique là-dedans. Parce que les plantes sont des êtres vivants. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, il existe, et ça, ce qu'on appelle des arbres qui sont sacrés. Ils sont sacrés parce que forcément, à certains, ça a servi à quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui se trouve là. On considère qu'il soit sacré parce qu'il y a forcément autre chose au-delà de l'arbre qu'on voit. Alors, comprendre toutes ces choses, le plus simple, par exemple, c'est quand une personne, par exemple, vient dans nos études, étudie avec nous, ce sont des choses que nous étudions tout progressivement et qui permettent que la personne ait une compréhension intégrale. Que par exemple, de savoir si je veux utiliser telle plante, comment est-ce que je dois me comporter avec elle. Comment est-ce que je dois parler avec elle? Parce qu'il existe justement, dans certains cas, on va dire, certaines formules spéciales et consacrées avec lesquelles on peut rentrer en contact avec une plante ou une autre. Mais tout ça, une nouvelle fois, je le répète, cela n'est pas une question d'ordre mystique. Cela est plutôt une question de logique, de bon sens, de respect de la nature, de compréhension de ce qu'il faut respecter tous les êtres qui sont autour de nous. On le répète, il est dommage aujourd'hui de voir que notre monde est en train de se détruire, que nous sommes en train de bouleverser le fonctionnement normal de la nature à cause de notre action qui est négative. C'est une action négative que nous posons sur la nature et cette chose... Est-ce que c'est pas conçu comme ça par le concepteur de toute chose? Que les hommes doivent utiliser la nature pour participer à leur évolution? Oui, nous devons utiliser la nature, mais jamais en abusant d'elle. Cela n'a pas de sens qu'une personne veuille, seulement par cupidité, détruire la nature. Là, il y a un autre problème. On prend un petit exemple. Nous sommes dans un pays qui est le Gabon, qui est un pays qui regorge beaucoup de forêts.
La logique a voulu tout simplement qu'on dise qu'il y ait certains types d'arbres qui ne soient pas coupés. Simplement. C'est une logique. Et quand n'importe qui l'analyse, on trouve que c'est normal de dire ça. Si par exemple c'est un arbre qui est en voie de disparition ou tout ça, on dit il ne faut pas couper. Un homme qui est normal, là, il ne devrait pas aller couper ça. Ou si on dit il faut attendre que l'arbre grossisse ait un certain diamètre avant de le couper. Le plus normal, c'est de respecter cela. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'individu a à l'intérieur de lui beaucoup d'éléments tout à fait diaboliques et c'est là que se trouve le diable. La cupidité, on va dire son envie de gagner de l'argent par tous les moyens et qui décide tout simplement, tout bonnement, pour sa propre prospérité, de détruire tout ça sans se demander quel mal est-ce qu'il fait à qui ou qu'il ne fait pas à qui. Et comme c'est interdit, il se fait prendre. Oui, et bon, vous voyez, je me demande s'il faut parler de toutes ces choses, mais vous voyez... Non, on ne va pas parler de cette affaire-là ici. C'est pour dire tout simplement que malheureusement, c'est pour ça que dans AGIAC, nous insistons sur le fait qu'il faut chercher à corriger la psychologie de l'individu. Parce que c'est psychologiquement que l'individu va mal. Si l'individu était correct, s'il comprenait qu'il ne faut pas faire ce qui est interdit, en plus qu'on sait pertinemment le mal que ça fait, il ne produirait pas ces problèmes-là. Ça serait tout simple. Si on vivait dans une société où personne ne pensait à voler personne, où personne ne pensait à faire du mal à personne. Mais nous ne sommes pas dans une telle société parce que nous portons nos défauts. L'orgueil, c'est un défaut. Le vol dont nous parlons, la cupidité dont nous parlons, c'est un défaut. Et généralement, les personnes qui sont là en train de détruire la nature, qui possèdent peut-être les plus grandes multinationales qui existent au monde et qui détruisent la nature, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et c'est ça qui est paradoxal. Ce n'est pas que s'ils arrêtaient aujourd'hui de détruire cette nature, ils auraient faim. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas qu'ils tomberaient malades parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Ils ont tout cela. Et pourtant, juste parce qu'ils veulent maintenant avoir un compte en banque plus fourni que celui de l'autre, ils veulent avoir encore plus d'argent que l'autre, le processus de toujours avoir plus et plus et plus, qui est un processus tout à fait ténébreux et diabolique, qui existe à l'intérieur de l'individu, c'est ça qui pousse ces personnes à continuer à détruire la nature sans aucun scrupule. Et c'est aussi de notre devoir dans AGIAC d'intervenir sur ce genre de questions et d'expliquer sincèrement que cette nature, nous devons la respecter. C'est ce que je voulais demander. Vous organisez des séances de travail sur ces questions? Oui, bien sûr. Et vous voyez, c'est en ce sens que je tiens une nouvelle fois à remercier beaucoup Urban FM et cette plateforme que vous nous donnez. Beaucoup de personnes, en nous regardant de loin, tout de suite se disent que bon, ça c'est les choses, c'est spirituel, ça, voilà. Mais avant tout, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses tout à fait naturelles et simples que nous pouvons faire. La dernière fois, nous avons parlé sur cette émission de sexualité, du côté sacré de la sexualité. Et beaucoup d'associations ont été intéressées, se sont rapprochées de nous en disant mais il faudrait qu'on puisse faire des choses ensemble, parler par exemple aux jeunes, dans des écoles, des choses comme ça. Nous faisons ces démarches-là. C'est pour ça aussi que nous organisons des séminaires, des conférences des fois pour parler de ces questions. La conservation de la nature, de la forêt, c'est des choses qui nous intéressent. Régulièrement, il nous arrive d'aller, par exemple, dans un parc, dans une forêt, d'aller visiter parce que nous, on aime la nature. Et ce qui est aujourd'hui, n'importe qui peut faire l'expérience, sortez de ce brouhaha de Libreville, allez un peu dans la nature, passez du temps, un jour, 2 jours, revenez, et alors vous êtes régénéré. Elle fait ça. Et c'est formidable. Et d'ailleurs, quand vous y allez, au moment de rentrer, vous êtes anxieux parce que vous vous dites, je vais encore rentrer bientôt dans tout ce bruit et ce désordre qui se trouve là-bas dans la ville. Et c'est ainsi parce que l'être humain, dans sa vie de tous les jours, a créé un vrai désordre. Gina, c'est ça que tu ressens quand tu vas marcher dans la nature? Oh oui. Tu ressens quoi? Tu sens que tu es en communication avec les arbres? Non, mais je l'ai déjà dit ici. Franchement, si vous avez la possibilité d'aller faire un tour une fois au Cap, il faut y aller. Parce que ce qui est bien avec cette forêt, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez plus de réseau. Et le fait de ne plus avoir de réseau, dans tous les cas, ça vous calme. Hein? La forêt est tellement silencieuse parce qu'elle est vraiment dense que vous n'entendez rien d'autre que le bruit du vent, des arbres et des animaux. Et puis après, le fait de marcher, c'est bizarre de le dire, mais l'air que l'on respire là-bas n'est pas le même que l'on respire ici. Je ne sais pas comment l'expliquer, parce qu'ici, l'air a l'air un peu plus lourd. Donc, quand vous y allez et que vous avez une semaine vraiment, ou 2 semaines très, très compliquées, quand vous y allez, c'est vraiment un moment pour se revigorer, en fait.
Quand tu ressors de là-bas, tu rentres chez toi, tu dors un coup, tu te réveilles et tu as l'impression que tu as eu un coup de boost. Donc voilà pourquoi j'y vais presque tout le temps. Monsieur Césac, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve mardi prochain. Oui, mardi. On aura donc un autre thème. Et tout, évidemment. Rappelez donc que Monsieur Césac fait partie des AGA Gabon, c'est ça? Oui, AGA Gabon. Merci, AGA. restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.